Votre corps a besoin d'un nombre X de calories par jour, comme une voiture a besoin de carburant pour avancer. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Ce nombre est la mesure quotidienne permettant à l'organisme de survivre au repos. L'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions vitales. L'alimentation permet de subvenir à ses besoins en apportant les calories nécessaires à la survie. Par contre, s'il y a consommation d'un excédent énergétique, le corps effectue des réserves sous forme de graisse et s'il y a un manque, il puise à même ses réserves. Alors, pour comprendre le phénomène de perte ou de prise de poids, nous devons connaître notre métabolisme de base et notre état de santé actuel avant d'entreprendre toute démarche. Voici les formules permettant de connaître le métabolisme de base. MB étant le métabolisme de base en calories, P la masse en kilogrammes, T la taille en mètres et finalement A l'âge en années. Le résultat obtenu est alors la valeur énergétique minimale en calories qu'une personne doit ingérer pour garder son organisme fonctionnel. Par contre, la majorité des gens effectuent des activités, que ce soit cuisiner ou courir un marathon, nous brûlons des calories. Le métabolisme de base se doit donc d'être multiplié par 1,37 pour une personne sédentaire et de 1,55 pour une personne active, soit plus de 3 heures d'activité physique intense par semaine. Voici Sophie. Sophie a 25 ans, pèse 80 kg et mesure 1,60 m. Ses principaux passe-temps sont de regarder la télé et de brosser son chat. Selon le précédent calcul, le métabolisme de base de Sophie requiert 2142 calories par jour pour maintenir son poids actuel. Nous ne savons toujours pas si Sophie doit perdre du poids. Calculons alors son indice de masse corporelle qui nous donnera une idée de sa corpulence et de son état de santé par cette simple formule. Le résultat de Sophie est de 31,6. Alors, selon ce classement, elle souffre d'obésité. Donc, pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, d'asthme, de cancer et autres troubles sévères de santé, Sophie doit perdre du poids pour se situer dans un IMC optimal, c'est-à-dire entre 18,5 et 24,9. Une perte de poids au minimum de 17 kg jusqu'à 30 kg est donc un haut programme pour Sophie. Mais alors, comment perdre ce poids? Pour perdre un demi-kilogramme de manière sécuritaire, on doit réduire la consommation de 3500 calories pendant une semaine, soit 500 calories par jour que l'on peut choisir de ne pas ingérer ou bien de dépenser avec l'activité physique. Sophie doit alors soustraire 500 calories à ses 2142 calories de métabolisme de base quotidien. Pour ce faire, elle peut par exemple tenir un journal alimentaire retraçant ses portions et les calories ingurgitées tous les jours, privilégier les aliments riches en protéines et en fibres, éviter les aliments ultracaloriques ou gras et pour sûr, cuisiner beaucoup. Elle peut aussi commencer à pratiquer une activité physique, question de dépenser quelques calories ingérées en trop. Dans un monde idéal, Sophie couperait 250 calories à son métabolisme de base par jour et ferait une demi-heure d'activité physique intense pour brûler les 250 autres calories. Le tout pour atteindre un poids santé et alors réduire les risques de troubles graves de santé qui assombriraient son futur et cela en moins d'un an. Perdre du poids passe avant tout par l'alimentation. Nous devons par contre toujours tenir compte de nos besoins physiques dictés par le métabolisme de base, fixer nos objectifs de poids en fonction de recommandations saines comme l'indice de masse corporelle et y aller à son rythme, une journée à la fois, semaine après semaine. Mais nous devons surtout prendre conscience que nos nouvelles saines habitudes de vie sont là pour rester, car sans elles, les résultats des gros efforts peuvent facilement s'envoler.